Yaakov Avinu, il s'est mis comme un pont. Il s'est mis un pont sur la rivière. Et il a fait passer tout le monde sur lui. Il les a fait tous passer. Toute sa famille, tout son troupeau, tout s'est mis comme un pont. Il a fait un guécher, il a fait un pont entre les deux côtés de la rive. Tu as une rive, c'est le tzaddik, et une autre rive, c'est la rive gauche, d'accord? L'autre, il est dans la rive gauche. Maintenant, il y a la rive qui est rive, c'est au tuyau de Rabbi, d'accord? Rive, c'est Rabbi. Donc, d'un côté, tu as le Rabbi, de l'autre côté, tu as la rive gauche. Maintenant, entre ces deux-là, il n'y a pas. C'est un chemin qui peut pas. Le Rabbi ne va pas aller le chercher là-bas, et lui, il ne peut pas arriver chez le Rabbi. Mais maintenant, toi, tu représentes le pont, le lien. Donc ça, tu dois le faire. Et si tu ne le fais pas, toi, il va rester là-bas. Il n'y a personne qui va le sortir. Comme il a dit Rabbi Yochanan, qui pleurait, écrit dans la Gemara d'Ambrachot, il pleurait, il disait « J'ai peur qu'on m'emmène au Gehinam ». Alors ses élèves, ils ont dit quoi? Vous avez peur qu'on vous amène au Gehinam? Mais qu'est-ce que vous avez laissé pour nous? Il dit non, c'est pas que moi je vais aller au Gehinam, c'est qu'on va m'amener au Gehinam, je vais voir tous les gens que j'aurais pu aider, je les ai pas aidés. C'est ça que j'ai peur. Des fois on n'a pas le temps, des fois on n'a pas envie, des fois on est fatigué, des fois on est énervé, des fois il s'est passé des choses dans notre vie, on est cassé. On peut pas. On doit être online 24 heures sur 24 pour le monde et pour le tzaddik. Il n'y a pas il n'y a pas je peux pas. C'est pas des choses que tu dis je peux pas. Quelqu'un il t'appelle, il a besoin, des fois il parlait 1 heure et demie. Tu peux pas dire je peux pas. Ouais, mais j'ai pas dormi, je vais pas truc. Tu peux pas, il n'y a pas je peux pas. Ici, on parle de sauver des âmes pour l'éternité. Si tu le prends pas en main, maintenant, présentement, maintenant, quand il se présente, c'est terminé. C'est terminé. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas beaucoup de chance dans sa vie. Ne crois pas qu'il va venir 50 fois chez toi. La personne, on lui donne une chance dans sa vie où maintenant elle va trouver un lien. Ou elle accroche le lien, ou elle accroche pas, c'est tout. Est-ce que ça se fait aussi dans des sirotes roulines? Mais bien sûr, dans tout, ça se fait. Ça se fait dans sirots roulines, ça se fait dans des discussions profanes, ça se fait dans des regards, ça se fait dans des sourires, ça se fait dans de la musique, ça se fait dans un bonbon, ça se fait dans tout. Comme je dis, comme je vous ai dit cette semaine, je dis à Yosef Moshe, je dis que sa fille, elle est venue voir Ouman avec son mari, et elle m'a dit, Arifra, je veux que vous sachiez que si je me suis marié avec un Breslev, c'est parce que le Shabbat, on venait ici pour Emasiot, et vous étiez gentils avec nous, on donnait des bonbons, des choses. Ben, c'est ça qui m'a fait aimer Breslev, et comme ça, je me suis marié avec un Breslever. Donc, tu peux, qu'est-ce que ça te coûte d'être gentil avec les gens? Au moins ça. La gentillesse, ça connecte. Quelqu'un qui vient, qui se sent bien dans un endroit, ça y est, ça le connecte. Après, il est bien. Il est apte à être tiré. Maintenant, toi, ne crois pas que tu vas assumer ni la vente, ni le service après-vente. Toi, tu es juste un vendeur, c'est tout. Toi, tu es un vendeur, c'est tout ce que tu es. Après que tu as fait la vente, il a signé, tu t'en vas. Tu sais plus après le livreur, les trucs, les services après-vente, les garanties, l'installation, tout ça. C'est plus ton domaine. Tout ça, tu t'en occupes plus. Toi, tu t'occupes de faire la vente, c'est tout. Il faut que tu sois présent. Un représentant, il faut qu'il soit présent, c'est tout le temps. Tu ne peux pas dire excusez-moi, je peux pas, et on verra une autre. Il y a des gens qui sont dans des situations, des catastrophes, on peut même pas, des choses. Moi, j'entends des choses, je me demande comment dans ce monde il peut y avoir des choses comme ça, mais des situations catastrophiques. Les gens, ils font appel à toi. Pourquoi ils font appel à toi? Ils n'ont pas fait appel à Gaston. Parce que Gaston, il y a le téléphone qui sonne, il n'y a personne qui répond. Alors il appelle, il ne peut pas appeler Gaston, il ne répond jamais. Pourquoi il t'appelle à toi? Parce que tu dois répondre, c'est tout. Tu ne peux pas dire excusez-moi, si ça ne vous dérange pas, vous me rappelez plus tard. Mais t'attends. C'est la dernière. C'est le dernier pas. C'est-à-dire c'est la dernière chance qu'on lui donne. Tu sais tout ce que ça représente comme mérite pour que la personne elle arrive jusque-là, à quelqu'un qui va la connecter avec Moshe Rabbeinu. C'est un mérite énorme. Il faut beaucoup d'investissement, beaucoup de tzadikim qui travaillent sur ça, beaucoup des ancêtres de la personne aussi qui s'investissent pour ça. Et quand elle arrive, il faut qu'elle trouve quelqu'un. Maintenant, s'il vient chez toi, il faut le connecter. Tu dis ici,
Et on peut voir un remède sur ça, sur le lâchant de la Torah, parce que la Torah, elle te dit, Azov, elle te dit, elle te donne un langage. Sechim la Azov, vela Azor, les shtadel. Qu'est-ce que c'est la Azov? Azov, ça veut dire abandonner. La Azov, ça veut dire laisse tout tomber. Occupe-toi de lui. Laisse tout tomber. Maintenant, tu es dans quelque chose. Là, tu es dans un. Quand quelqu'un vient te voir comme ça, tu vas sauver une âme pour l'éternité avec tout ce que ça représente. Donc maintenant, Azov, on te dit laisse. Maintenant, occupe-toi de lui. Même dans l'état où il est. Maintenant, toi, tu n'es pas responsable. C'est le tzaddik qui fait les réparations. C'est pas toi. Toi, tu vas rien réparer. Toi, tu vas juste servir de contact, c'est tout. Ce contact-là, il est indispensable. C'est pour ça que Rabbeinu te dit, sans toi, je peux rien faire. Sans toi, je peux rien faire. Comme maintenant, on est dans tout Bishvat, on est Rosh Chodesh La'ilanot, Rabbeinu l'a dit, pourquoi vous êtes des arbres secs? Pourquoi vous ne donnez pas des fruits? Pourquoi vous êtes des arbres secs? C'est quoi un arbre sec? C'est un arbre, il ne prend pas la sève, il la transforme pas en feuilles, en fruits, etc. Rabbeinu dit, voilà, c'est tout ce que je te demande. Je vais t'envoyer des gens. Tu n'as pas besoin de chercher de faire de la pub. Ils vont venir chez toi. Mais quand ils viennent chez toi, il faut que tu les connectes, c'est tout. Tu n'as pas besoin de t'occuper de la vente, du service après-vente, tout ça. Tu peux laisser tomber. Tu n'as pas besoin de t'occuper de ça. Mais le contact, il faut que tu le fasses. Il faut que tu établisses le contact. De toutes ses forces, il faut que tu l'élèves. De toutes ses forces. Parce que le tzaddik, il a cette force-là, de réparer tout le monde. Donc si maintenant Rabbeinu, il a le koach, de la force de réparer le monde entier, pourquoi le monde, il n'est pas réparé? Parce que les Breslev, ils ne travaillent pas, c'est tout. Parce que les Breslev, ils font des bêtises, ils se disputent, ils parlent de la shonara, ils font des trucs. Au lieu de s'occuper de faire leur boulot, ils sont en train de s'occuper d'autre chose. Mais fais ton boulot, le tzaddik, il t'a pris que pour ça. Pourquoi il t'a pris? J'ai dit à quelqu'un, Oman, un Talmid Chacham d'ici, c'est un Talmid Chacham qui vient de Me'asharim, mais ça fait longtemps qu'il est en Ukraine. Il parle l'ukrainien parfaitement, etc. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a ici des milliers de Juifs en Ukraine qui attendent que des paroles de Rabbeinu et tout. Tu es l'un des seuls qui peut faire des cours en ukrainien de Rabbeinu. Mais pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu fais pas un truc, une chaîne YouTube, n'importe quoi, mais fais quelque chose. Je dis, tu crois que Rabbeinu, il t'a pris pour ta tête? Quelle tête tu as? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu crois que ce que tu fais ou tu fais pas, ça va faire avancer le schmilblick? Ça va rien faire du tout. On t'a pris parce que tu es un contact intéressant. Regarde ce qu'il a fait Rabbeinu. Il t'a amené en Ukraine et tu as appris l'ukrainien. Tu parles l'ukrainien couramment. Tu peux enseigner Rabbeinu en Ukraine, mais c'est une merveille. Tu as quelque chose entre les mains. Tu as un trésor tu peux. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je dis même, je te la fais, si tu veux, la chaîne YouTube, je te fais tout. Viens me voir, je te fais tout. Je te mets tout en place. Après, avec ton téléphone, tu fais tout. Tu n'as besoin de rien. Avec ton téléphone, là où tu es, tu parles un peu de Rabbeinu en ukrainien. C'est tout, c'est tout. Avec ça, tu vas voir que tu vas rapprocher des milliers de gens. Il y a là-bas en Ukraine qui sont affamés, ils n'ont rien du tout. Mais toi, tu peux. Ouvre la boutique. Tu peux faire quelque chose. Fais-le. Ne reste pas comme ça.